manière que tu mesures les gens, c'est de la même manière que moi je suis venu aussi te mesurer. Les mêmes propos que tu tiens contre les pasteurs, contre tout le monde, disant ta mère, disant bâtard, disant cancrela, c'est avec ces mêmes mots que je suis venu vers toi, mais sans t'insulter, te dire que tu es un jeune homme. Pour commencer, je suis passé avec Proverbe 6, Proverbe 26. Proverbe 26. Proverbe 26. Ne réponds pas à l'essentiel selon sa folie. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'essentiel selon sa folie. Mais réponds à l'essentiel selon sa folie. Afin qu'il ne regarde pas comme un sage. Afin qu'il ne se croit pas sage. Donc je suis venu derrière toi. Pas pour ressembler à la folie que tu fais, mais pour ne pas que tu penses que tu es sage. Alors on va aller dans la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La dernière fois, j'ai dit haut et fort que Satan connaît les Écritures. Mais tu étais en train de démentir cela. Lorsque tu étais en train de démentir, on n'a pas pu se comprendre puisque tu voulais à tout prix me convaincre un point que je comprends forcément, pas de la manière dont toi tu comprends. C'est pourquoi moi, c'est pourquoi moi, personnellement, je ne vais jamais discuter avec un musulman, je ne vais jamais discuter avec quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, parce que je considère que eux et moi, nous ne partageons pas le même esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour qu'on se comprenne mieux, moi je suis venu affronter, pas affronter, je suis venu apporter la vérité aux contradictions et aux mensonges, à la parole mal interprétée du grand frère Gédéon, à la parole qu'il a personnalisée, disant que lui, c'est lui seul qui détient la vérité et que nous devons croire en lui. Ce qui est déjà le contraire de la parole de Dieu, on ne peut pas croire à un homme. La Bible dit que maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Donc si nous devons croire à quelqu'un, c'est pas à toi, mais c'est à ce que tu dis qui est la parole de Dieu. Et nous savons que lorsque Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair dans les derniers temps, son esprit a été répandu sur tout le monde. Et nous savons et nous croyons fortement que l'esprit de Dieu est un esprit de vérité. Puisque la Bible dit que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Pourquoi il dit cela? Parce que lui, il est celui qui donne la vie. Donc lorsque nous sommes avec lui, nous avons aussi cet esprit de vérité. Ce que tu dis que personne n'a de vérité hormis toi. Déjà tu dis que tous les pasteurs, je te prends par le mot, tous les pasteurs qui font telle chose iront en enfer. Tous les pasteurs qui font comme ça iront en enfer. Les filles sont des prostituées en enfer. Telle personne qui dit je voyage en enfer. Tu as dit que tout le monde va en enfer. Et pour être seulement qu'au paradis, il faut croire en toi. Ce qui est déjà une erreur. Amen. Amen. Il a dit ça, j'ai ça dans mon téléphone. C'est parce qu'il a dit, la dernière fois, j'ai vu d'aucuns dire dans le commentaire que moi je suis venu avec ma sono et j'ai crié. C'est pourquoi j'ai laissé sono, je suis venu de vive voix. Je suis venu comme ça parler de façon simple. Amen. Je peux parler? Le premier sujet. Non, avant d'aborder le sujet. Le premier sujet. Avant d'aborder le sujet. Le premier sujet. Aïe. Non, il a... Aïe. Tu vois, non? Vas-y, non, c'est quoi, il n'a qu'à parler. Vas-y. Allez-y. Vas-y, papa. Regardez très bien. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même donnant l'ordre de mission à ses disciples. Et j'ai plusieurs fois dit dans ce que je prêche que je ne me mets pas devant, mais c'est le Christ que je prêche. C'est pourquoi je dis celui qui ne croit pas en moi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui a dit celui qui vous écoute, c'est moi qui l'a écouté. Ça là, je n'ai rien inventé. Esaïe dit quoi? Vous écoutez et puis vous croyez. Esaïe 50, 10. Quand tu as parlé là, je t'ai écouté, non? Oui. Esaïe 50, 10. C'est Esaïe 50, le verset 10. Quiconque parmi vous. Écoutez ce passage. Quiconque parmi vous. Craint l'Éternel. Craint l'Éternel.
qu'il écoute la voix de son serviteur. Ah, ça là, est-ce que c'est quelque chose qui est fabriqué? Ah, il n'a rien dit d'extraordinaire. C'est clair. Dans le Nouveau Testament, je n'interprète pas, je lis simplement. Pour dire que je n'ai pas inventé, dire crois à moi là. Ce n'est pas un blasphème. Parce que dans ce que je dis, c'est Christ qui est mis en vigueur. C'est Christ qui est exposé. C'est Christ qui est prêché. C'est pourquoi il dit crois à moi. Alors, Jean 10, 28. Il lui dit, que devons-nous faire? Que devons-nous faire Pour faire les œuvres de Dieu. Maintenant, la réponse du Seigneur, c'est quoi? Jésus a répondu. Jésus a répondu, L'œuvre de Dieu. l'œuvre de Dieu, C'est que vous croyez. c'est que vous croyez. Celui qui l'a envoyé. Je n'ai pas inventé. C'est parce qu'il y a bruit. Sinon, chacune de mes déclarations, je prendrai. C'est qui il a envoyé? L'œuvre de Dieu. Dieu a envoyé qui? Donc, à ce niveau-là, Dieu a envoyé qui? donc à ce niveau-là, attendez. Regardez très bien. La question maintenant n'est plus au niveau de croire à ma parole, mais c'est ma personne. Qui t'a envoyé? Si moi je vous dis que c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Satan qui m'a envoyé, c'est Yahweh qui m'a, ou bien c'est Manoua, qui ça va comprendre? Mais seulement il est écrit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. C'est parce qu'il y a bruit. Sinon, chacune de mes propos, de mes déclarations plutôt, ou bien chacun de mes discours est purement fondé sur les Écritures. Trait pour trait, mot pour mot. Excepté tous les trucs qu'on met à côté pour que les gens viennent pour écouter. Alors, quelles sont tes préoccupations? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça vient des écrits. Nullement, on a dit, quand je parlais tout de suite, j'ai dit, c'est parce que vous prêchez Jésus que je me suis déplacé pour venir vers vous. Sinon, il y a des personnes, il y a des musulmans au Congo qui maîtrisent la Bible carrément, mais ils ne la maîtrisent pas pour prêcher l'évangile. Ils la maîtrisent pour contredire l'évangile. Donc, maîtriser la Bible, pour moi, c'est en aucun cas, comme on appelle, une gloire ou bien une prouesse. La Bible est la Bible. Depuis plus de 2000 ans, elle est la Bible. Il a écrit Jean 3,16, Jean 3,16 et Jean 3,16, Deutéronome 28 et Deutéronome 28, Proverbe 3 et Proverbe 23. Il n'y a rien qui a changé. Que tu l'as lu il y a 20 ans, que tu l'as lu il y a 2 ans, que tu l'as lu hier. La Bible reste la Bible. Elle est la même. Donc, d'aucuns diront que moi, je suis chrétien, ça fait même pas encore 2 ans, ça fait même pas encore 1 an. Mais c'est sur la base de la parole que je viens et c'est avec la parole que je vais t'attaquer. Et quand tu parlais tout à l'heure, tu as parlé de boissons, tu as parlé de boutage, tu as parlé de cigarettes. Je sais que vous avez pris la peine d'aller fouiller ma page pour voir que... Moi, pour faire quoi? Non, vous avez des agents. Pourquoi? Vous avez des petites personnes. C'est en cela que quelqu'un disait ici que c'est un bouteur, c'est un cible. Amen. Laisse pas finir. Après mon témoignage, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, je n'ai pas accepté le Seigneur Jésus dans des conditions où j'étais en prison, où j'étais affamé, ou bien j'étais dans des situations. J'ai accepté le Seigneur Jésus de la façon la plus simple. Ce qui fait la différence avec les brouteurs qui vous suivent, avec ceux qui font en boîte qui vous suivent, c'est que j'étais de leur monde et je suis sorti de leur monde. Et moi je dénonce le fait que vous soyez comme Jésus pour faire les choses mauvaises. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes derrière toi. Amen. Et tous ceux qui sont derrière toi aiment la facilité que tu prêches. Pourquoi? Ils ont été habitués à entendre. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Et maintenant toi tu viens avec la parole qui dit faut faire, faut faire, faut faire. Voilà pourquoi ils sont contents. Mais je reconnais que j'ai été bouteur. Je reconnais que j'ai été mais la parole dit, en 2 Corinthiens 5, verset 17, s'il vous plaît. La parole dit en 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avant j'étais Romari Tchouchou, maintenant je suis Roma de Jésus. Et c'est Roma de Jésus qui est venu derrière toi. Alors, comme tu as parlé longtemps sur ça, j'attends, c'est parce que tu as non, c'est ce que... Non. Alors maintenant, Avant d'arriver. Mais il a parlé là, il faut qu'il y ait quelque chose, je vais dire. Mon ami, il a parlé longtemps. Il y a quelque chose. Tu vois, c'est ça qui envoie. C'est ça qui envoie. C'est ça qui envoie la dispute. Tu as parlé. Alléluia. Le monsieur dit que je prêche la facilité. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il ne nous a pas imposé 2 ou 3, 4 conditions. Actes chapitre 13, le verset 38 à 39.
Écoutons le Seigneur Jésus. Acte 13. Acte 13, 38 à 39. Oui. Sachez donc, Sachez très bien, vous qui êtes ici là. Il dit que maintenant toutes choses sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il va finir de faire tout cela, il va lui demander, est-ce que depuis qu'il a remandé de Jésus ne pêche plus? Il va nous dire ça avant de partir. Oui. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui Jésus, que c'est par lui Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit en lui. Ok, on aborde la première. Alors comme il y avait bruit. Acte 13, 38. Comme je le disais, vous qui êtes ici là, si quelqu'un vous dit, à part le Seigneur Jésus-Christ, il y a autre chose à faire pour que vous soyez sauvés, c'est un menteur. Parce que c'est Jésus-Christ seul. Et par lui seul que ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Quelle que soit ta conduite, c'est le Christ seul. Lisons. Acte 13, 38 à 39. Acte 13, 38 à 39. Sachez donc, homme frère. Sachez donc, homme frère. Que c'est par lui Jésus. Que c'est par lui Jésus. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Que le pardon des péchés par lui Jésus. Pas par un ancien brutal qui a changé de vie. Mais par le Seigneur Jésus. Oui, frère. Que le pardon des péchés. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit. Comme ce gars-là, il t'écoute un peu, il faut le calmer. Je n'ai pas dit ça, mes gars. Il dit, il t'écoute, donc il faut le calmer. Ça va nous aider. Oui. Et que quiconque croit. Et que quiconque croit en Jésus est justifié par lui. Est justifié par lui. De toutes les choses. De toutes les choses. Donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Donc à part Jésus-Christ, si quelqu'un vous disait de faire autre chose afin d'être sauvé, c'est un menteur. Amen. Alors, quelles sont vos préoccupations? Donc, on parlait de la connaissance de la parole par Satan. Moi j'ai dit que Satan connaît la parole. Moi j'ai dit que on parlait de la connaissance de la parole par Satan. Moi j'ai dit que Satan connaît la parole. Et vous avez dit que Satan ne connaît pas la parole. Et la dernière fois, c'est sur ça on était et puis on ne s'est pas compris. C'est à la suite de ça que j'ai fait sortir mon téléphone avec la sonnerie auto et c'est parti en dépendante. Déjà, je vous présente mes excuses pour les incidents de la dernière fois. Il n'y a pas de problème. J'ai dit que je présente mes excuses pour les incidents de la dernière fois. Amen. Donc on va lire Matthieu 4, le verset 5 à 6. Matthieu 4, le verset 5 à 6. Oui. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut temple. Le plaça sur le haut temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Il donnera des ordres à tes anges. À ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied. Ne heurte contre une pierre. Maintenant, on va prendre ce que Satan a dit, il est écrit là. On va prendre Psaume 91, 11 à 12. Psaume 91, 11 à 12 qui dit, Psaume 91, 11 à 12. Car il ordonnera à tes anges de te garder dans toutes tes voies. De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte. De peur que ton pied ne heurte. Contre une pierre. Contre une pierre. Amen. Et donc la dernière fois j'ai dit que c'est sur la base de la parole que Satan vient nous attaquer. Parce qu'on dit que quelqu'un c'est un menteur. Soit quand il connaît la vérité et puis il dit le contraire, ou soit quand il ne connaît pas quelque chose et puis il dit. Là je t'accorde ça. Mais dans le cas où quelqu'un connaît la vérité, ça dit que je te vois, tu es habillé en noir. Et moi je m'avais dit à quelqu'un que chez Gédéon là-bas il est habillé en blanc. Donc je mens. Mais je sais que toi, moi je sais en vérité que tu es habillé en noir. Donc c'est sur la base de la parole. Puisque le diable est l'accusateur, le diable est le voleur, le diable est le tentateur, le diable est le menteur, le diable est celui à qui est attribué tous les adjectifs qualificatifs négatifs. Donc, de ce fait, tout ce qu'il fait, c'est de mentir, puisqu'on dit c'est lui le père du mensonge. De ce qu'il est le père du mensonge, il était avec Dieu,
Il connaît les rendez-vous, à quelle heure tu es en réunion avec ses fils, selon Job que tu aimes utiliser. Il connaît à quel moment tu es au Père. Donc, je peux dire que Satan a au moins une connaissance des choses de Dieu. Et quand on prend la parole, il est venu tenter Jésus. Il dit à Jésus, la Bible dit qu'il a transporté Jésus pour envoyer Jésus en haut. Et il a dit à Jésus, jette-toi. Dieu va ordonner à ses anges de te porter. Et Jésus a dit qu'il est écrit de ne pas faire cela, de ne pas tenter le diable. Amen. Le Seigneur. Le Seigneur, pardon. De ne pas tenter Dieu. Merci. Donc, on retourne si ce qui était écrit et on retourne si ce que Satan a dit. Satan a dit quoi? Satan a dit ceci. Quand il est écrit, il donnera des ordres. Il donnera des ordres à ses anges, à tes anges, à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied, être contre une pierre. Ça, c'est qui a dit ça? C'est Satan. C'est Satan qui a dit ça. Et la parole de Dieu dit quoi? Faut qu'on verset 11, il dit car il ordonnera à ses anges. Car il ordonnera à tes anges. Ici c'est écrit quoi? Quand il est écrit. Quand il ordonnera à ses anges. Car il ordonnera à ses anges. Continue. De te garder dans toutes tes voies. Vas-y. Et ils te porteront sur les mains. De te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront dans tes mains. Donc tout ce que le diable a dit, à partir de là, c'est ce qui a été écrit, ce qui a été dit. Et je me souviens la dernière fois, tu as dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et c'est en cela que tu es remonté sur le passage. Depuis la base où ils ont dit, car il est écrit. Il faut lire la partie. Quand il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Il donnera des ordres à tes anges. À ton sujet. Et ils te porteront sur tes mains. Et ils te porteront sur tes mains. De peur que ton pied. Amen. Cette partie-là, c'est pas ce qui est écrit, ça dit de façon textuelle, de façon, comment on appelle, ça dit du tic au tac, ça dit, c'était là, ils ont écrit la même chose. C'est pas ce qui a été écrit. Parce que pour toi, Satan n'a pas dit textuellement ce qui a été écrit depuis il est dit, n'est-ce pas? Alors je poursuis. Où Jésus même, il n'a pas pris le commencement d'un verset. Il n'a pas commencé comment on appelle, sa parole par une lettre majuscule comme tu as dit. Donc je sous-entends que si Satan ne connaît pas la parole, parce qu'il n'a pas commencé la phrase, là où il a été dit à commencer, ça veut dire que Jésus aussi ne connaît pas la parole, puisqu'il y a des versets aussi où lui, il n'a pas pris où ça a commencé. J'espère qu'on se comprend tout ce que je dis. Amen. Donc en cela, on va prendre Matthieu 4, le verset 3 à 4. Et on va prendre Deutéronome 8, le verset 3. On finit avec ça. Après ça, il y a fini. Le tentateur s'étant approché lui dit. C'est là que ça commence. Matthieu 4, le verset 3 à 4. Amen. Vas-y. Si tu es le fils de Dieu, le tentateur s'étant approché lui dit. Le tentateur s'étant approché lui dit. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain. Jésus répondit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Jésus dit directement, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Mais il est écrit quoi? Est-ce que ça commence directement par l'homme ne mangera pas seulement que de pain? Il est écrit quoi ici? Deutéronome 8, le verset 3. Deutéronome 8, le verset 3 dit, il t'a humilié. Il t'a humilié. C'est là que ça commence. Hein? Il t'a fait souffrir. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Et il t'a nourri de la manne. Que tu ne connaissais pas. Que tu ne connaissais pas. Et que n'avais pas connu tes pères. Et que n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit. Que l'homme ne vit. C'est maintenant comment ce que Jésus a dit ici. Afin de te dire que l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas seulement que de pain,
Mais que l'homme vit de tout. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ici même c'est écrit de l'Éternel, ici c'est de Dieu. Amen. Alors, si on passe sur la base de ce que tu dis, puisque Satan n'a pas dit de façon textuelle, n'a pas dit de la même manière ce qui est écrit, hein, ça veut dire que Satan ne connaît pas la parole. Si on passe sur la base de ce que tu dis, c'est que Jésus ne connaît pas la Bible. Je cause avec les chrétiens, avec les personnes qui ont le Saint-Esprit. Les vagabonds là, vous pouvez pousser. Je peux mettre. Dans la parole. Ok. C'est un ancien Yahi. Regardez très bien. Les 6 versets qu'il a donnés, on va les relire. Faut pousser, papa. Non. Regardez très bien, Matthieu d'abord. Les versets que tu as donnés, on va les relire. Vas-y, papa. Ok. Matthieu 7 premier. Matthieu, au début là-bas. Non, Matthieu 7. Non, laissez Matthieu 7. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4 premier. Matthieu chapitre 4, verset 1. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Écoutez très bien. C'est pour être tenté par le diable. Pas pour être enseigné de la parole de Dieu. C'est pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui fait. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Il lui fait. il lui fait. Le tentateur Le tentateur. s'étant approché. Le tentateur s'est approché. Lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, il ne reconnaît même pas que Jésus soit fils de Dieu. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres ordonne que ces pierres deviennent des pains. deviennent des pains. Jésus répondit. Jésus, sans faire bruit, sans faire des interprétations bidons, sans introduire des idées qui n'ont rien à voir avec ça, regardez la réponse du Seigneur. Il est écrit. Il est écrit, L'homme ne vivra pas seulement de pain, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, et avant il est écrit du Seigneur, il n'y a rien eu. Comme il pensait, pour dire si, ou bien transforme ses pierres en pain. Comme s'il était écrit quelque part que le Fils de Dieu devait transformer les pierres en pain. Ensuite, Le diable le transporta dans la ville sainte le transporta de la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. sur le haut du temple Et lui dit, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. regardez très bien. Il dit, la Bible dit d'abord, il a transporté sur le haut du temple. Cette démarche d'abord n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que le diable est dans sa logique de tentateur, de menteur, de perverseur de la parole de Dieu. Parce que son travail c'est de pervertir ce qui est de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il dit toujours si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, jette-toi en bas. car il est écrit. Avant de dire il est écrit là, Satan d'abord, dans le désert, dans Deutéronome qu'il a lu, lisez Deutéronome par exemple. Dans Deutéronome, la Bible dit Dieu t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Donc, pendant la période d'humiliation, il y a la faim. Et normalement, quand on a faim, on doit manger la nourriture. Ça, c'est juste. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais avec ce que le diable fait, Oui, tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, il dit jette-toi. Jette-toi en bas. car il est écrit. Mais est-ce qu'il est écrit quelque part dans l'écriture que le Fils de Dieu doit monter sur le haut du temple pour se jeter? Avant qu'il intervienne maintenant, cette parole qui dit Dieu va te prendre là. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il demande, il faut monter sur le temple, il faut se jeter. Ça là, ça n'a rien avec la parole. J'ai dit, toi et moi, on peut ne pas être d'accord. Mais moi, je ne peux pas accepter ce qui n'est pas écrit. Et le diable a introduit. Vous comprenez? Sinon, je n'ai jamais nié que le diable a retranché une partie de la parole
pour ajouter sa pensée et compléter avec ce qui est écrit. Même dans la vidéo, dans l'exposé, la démonstration que j'ai faite, j'ai bien expliqué ces choses. Parce que vous avez vu le titre, Satan ne connaît pas les Écritures. En même temps, vous avez trouvé un passage de la Bible. Mais la parole qui est prêchée pour donner la vie éternelle, telle qu'elle a été recommandée par Dieu, c'est ça que Satan est en train de faire ici. 1 Corinthiens dit quoi? Est-ce que c'est ça qui donne la vie éternelle? Est-ce que la parole que Dieu a demandé à son peuple de prêcher pour que les gens croient, pour qu'ils soient sauvés, est-ce que c'est ça que Satan est en train de prêcher? Il dit aux gens de monter sur la montagne, de monter sur le sommet du temple pour se jeter. Mais dans quelle démarche cela a été écrit? C'est pour quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour que les gens soient sauvés? Dans ce que j'ai exposé, il y a eu le diable n'a pas la connaissance de la parole du Seigneur pour être capable de la communiquer aux âmes dans le but qu'il ait la vie éternelle. J'ai été très bien clair dans mes dits et dans mon discours. Non. Non. Parce que toi, tu es venu là. Attends, laisse-moi parler. Quand tu parlais, aïe. Parce que toi, dès que tu as vu le titre en même temps, Satan connaît-il les Écritures? Tu as saisi la balle au rebond. Sans toutefois me prendre le temps de ce qu'il y a détaillé dans la Bible. Parce que c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui a dit, baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le même plus tard qui a révélé que le baptême doit être fait en son nom. C'est le même Jésus qui a dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez avoir la vie. Les gens ont pris ça pour aller faire des discussions, vouloir contredire, mais plus tard, on a constaté qu'en lieu et place de sa chair, c'est le pain qu'il a donné. En lieu et place du vin, de son sang, c'est le vin qu'il a donné. Tu aurais dû quand même prendre le temps d'écouter ce qu'il a dit dans ma vidéo avant de venir m'attaquer. Sinon le passage, il est lu et il est très bien lu. Je parle de la connaissance de la parole de Dieu, de l'évangile du Seigneur, qui donne la vie éternelle. J'ai bien expliqué ça dans mon développement dans ma vidéo. Mais vous n'écoutez pas ça. Oui, frère. 1 Corinthiens 2:6. Quelqu'un qui lui dit de monter sur la montagne pour se jeter. L'objectif, c'est quoi? C'est pour être sauvé. Ou bien c'est ce qu'il faut pour montrer qu'il est enfant de Dieu. Vas-y, frère. Cependant, c'est une sagesse. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits. Donc, la parole de Dieu, l'évangile, le message que prêchent les serviteurs de Dieu pour donner la vie éternelle aux âmes, pour les conduire à Christ là. Satan n'a pas la connaissance de ça. Le diable n'a pas ça. C'est de ça qu'on doit parler. Où Satan a prêché la vérité de Dieu, les gens ont cru. Quelqu'un qui demande aux gens de monter sur un temple pour se jeter. Toi, tu dis qu'on a la parole de Dieu pour conduire quelqu'un au ciel. Oui. Cependant. Mais c'est ce qu'il a dit. Parce que je suis accusé sur mes vidéos. Alors, non, mais il faut te taire alors. Alors. Cependant. C'est sur la base. Quand tu parlais là, tous ceux qui sont là, ils ne t'ont rien dit. Mais après, voilà. Donc, il faut rester tranquille. Moi, tout ce que j'ai dit, il faut parler à moi. Oui. Cependant, les personnes qui ont fait leur vidéo là-bas. Moi, je suis venu passer ce que tu es en train de dire. C'est comme si c'est moi qui ai dit ça. Pourtant, je n'ai pas dit ça. Ok. D'accord. Le jour qu'il t'a donné rendez-vous, vous prenez, vous deux, vous partez là-bas. Dieu merci. Ok, Dieu merci. Merci beaucoup. Ok. Ah, Dieu merci. Satan est venu prêcher la parole pour que les gens soient sauvés. Oh, c'est ce qu'il a démontré dans ma vidéo. Moi, je suis venu te dire que Satan connaît les Écritures. Pourquoi? Parce que lui veut conduire les enfants de Dieu à la perdition. Non. La Bible dit telle chose et Satan dit telle chose. Si, alléluia. Si Satan, quand on dit quelqu'un, s'il vous plaît, quand on dit quelqu'un connaît la mathématique, c'est quelqu'un qui est capable d'enseigner les maths. Ce n'est pas celui qui mélange les maths pour embrouiller la tête des gens. Quand c'est comme ça, on dit qu'il ne connaît pas. Dans le cas de Satan, dire que Satan connaît les Écritures, ça veut dire que le diable est capable d'exposer la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés. Oh, c'est pas vrai. Ça là, c'est jamais vrai. Oui, frère. Je suis très d'accord avec. Ok, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Parce que tu as parlé, j'ai pris le temps de t'écouter. Même si dans mon exemple, dans mon exposé,
Il y a un exemple qui te plaît dedans que tu veux utiliser à ta bord, tu vas finir. Ok. Cependant, alors, il dit qu'il n'a rien à voir avec la vidéo que les gens ont postée. Que lui n'a jamais dit ça. Dieu soit loué. Vas-y. cependant, Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits, Parmi les passe-faits. sagesse qui n'est pas de ce siècle, Sagesse qui n'est pas de ce siècle. ni des chefs de ce siècle, Dans la sagesse de Christ, la science de Christ que les serviteurs de Dieu prêchent pour conduire les âmes à la vie éternelle, ces gens-là, le diable et ses suppôts n'ont pas ça. Parce que la Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse mystérieuse et cachée, et cachée. que Dieu, Que avant les siècles, Dieu avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Oh, Satan est appelé le prince de ce monde. Oh, il a dit sagesse. Qu'aucun des chefs de ce siècle Oh, Satan, leur patron. Amen. Mais la Bible dit aucun d'entre eux. n'a connu. Alléluia. Aucun d'eux n'a connu cela. Aucun d'eux n'a connu cela. Oui, Nous prêchons la sagesse de Dieu, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire. avait destiné pour nous, ses enfants, notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Voilà. Car s'ils l'eussent connue, Mais si Satan avait connu cela, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. c'est la connaissance de la parole qui prouve, qui atteste que, parce que Jésus après Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a posé la question au Seigneur, es-tu celui qui doit venir ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur prend les aveugles, les guérit et dit, allez-y, dis à Jean ce que vous voyez. Conformément aux Écritures, ce qui a été annoncé, quand le Messie devait venir, il devait ouvrir les yeux des aveugles. Ça là, si Satan avait cette connaissance, il n'allait pas crucifier, il n'allait même pas tenter Jésus. C'est parce qu'il n'a pas cette connaissance de la parole. Alors, l'autre passage qu'il a lu, continuons Matthieu là. Matthieu 4 là, continuons. Et alors le diable le transporta de la ville sainte. Le diable le transporta de la ville sainte Le plaça sur le haut du temple et lui dit, et le planta sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. jette-toi en bas. Car il est écrit, Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. vous voyez l'allocution que Satan a fait d'abord, avant de dire il est écrit. On va voir si c'est l'allocution qui est écrite ou bien c'est la pensée. C'est l'idée qui est développée dans ce que Dieu a dit pour porter ses enfants sur ses mains. Moi, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. L'idée que Satan vient de développer là. Et à la fin maintenant de cette idée qu'il développe, ça dit lui, sa façon de comprendre. Ce verset-là, c'est ça qu'il vient d'expliquer là. Dans ce verset-là, quand tu es enfant de Dieu, il faut monter sur un toit et jette-toi. Voilà, pour voir si tu existes. Pourtant, c'est cette pensée-là que Satan a. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? C'est de ça que je parle. Vous ne m'écoutez même pas, vous venez. Tu as dit cela, tu as dit cela. Lisons ça maintenant. Somme 91, 10. Oui. Aucun malheur ne t'arrivera. Voici ce qui est mentionné d'abord. Avant d'arriver à ce qu'il dit, parce que Jésus n'a pas commencé directement la pensée, l'idée. Mais dans l'autre côté, dans Deutéronome chapitre 8 là, avant de venir à ça, mais c'est bien mentionné. Si tu es le fils de Dieu, Écoutez ce passage. Son nom est arrivé ici, il est resté jusqu'à 7 heures, on n'a pas respecté ça au moins. Écoutez s'il vous plaît. si tu es le fils de Dieu, S'il vous plaît. Regardez la pensée qui va venir. Quelqu'un qu'on dit qu'il connaît Dieu, connaît la parole de Dieu. Regardez ce que Satan va faire tout à l'heure. si tu es le fils de Dieu, Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. ensuite on a dit à lui ça, vas-y. Car il est... Il dit jette-toi en bas, car il est écrit. Voici, quand un homme n'a pas l'esprit de Dieu, quelqu'un n'a pas la sagesse de Dieu en lui, il fait un développement bidon et il dit c'est ce que signifie ce verset-là. C'est de ça que j'ai parlé dans ma vidéo, que j'ai bien détaillé. Il a parlé et fini de parler. Pour lui, ce passage de l'écriture-là, voici ce que ça signifie. Ça justifie ce que lui, Satan demande de faire là. Oh, il est écrit, quand tu marcheras,
Aucun malheur ne t'arrivera. Toi, enfant de Dieu, mais c'est juste, toi, un enfant de Dieu, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges. Pourquoi est-ce que fléau ne va pas t'approcher? Pourquoi est-ce que malheur ne va pas t'arriver? Parce que ton Dieu va toujours ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Voici la prédication, l'idée, la pensée que Dieu a fait ressortir dans le contexte où il doit le sauver, il doit le protéger, il doit le garder. Mais Satan, lui, il enlève cette partie-là, il remplace ça par lui, ce qu'il pense, monte-toi sur le toit, et il faut te jeter parce qu'il a écrit quelque part, il va te porter. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ça, là, Jésus lui répondit. Il a aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais regardez ce qui va se passer après ce passage-là. Le diable le transportait encore. Oui. Sur une montagne très élevée. L'homme qui connaît les Écritures, regardez ce qu'il va faire. Et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit. Satan dit quoi? Je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses-là. Si tu te prosternes devant moi. Si tu te... Ah bon? Donc le diable est en train de prêcher son propre règne. Lui, il est en train de se faire passer pour Dieu. Vous dites qu'il prêche la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, il prêche là. Pourquoi est-ce que maintenant, il n'exhorte pas Jésus d'aller adorer Dieu? Mais lui demande, si tu te prosternes devant moi et m'adores. Si tu te prosternes devant moi et m'adores. Alors Jésus lui répondit. Retire-toi, Satan. Retire-toi. Satan, quand il est écrit. Quand il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Et tu le serviras lui seul. Voici. Alors le diable laissa. Voici ce que je dis. Et j'avais dit dans ma vidéo. Et le monsieur est venu pervertir. Alors, s'il a un passage, pour être franc, s'il a un passage où Satan a prêché pour conduire les gens à Dieu, il n'a qu'à nous donner ça. Puisque c'est ce qu'il a développé. Amen. Dans leur tout ce qu'il raconte contre moi, que moi je dis, c'est vrai que je ne suis pas un homme de Dieu, je ne suis pas sauvé, mais je maîtrise bien les Écritures. Voici ce qu'ils disent. Maintenant qu'il nous donne où Satan maîtrise bien les Écritures pour conduire les gens à Christ. Voilà. Oui, oui. La lumière fatigue ses yeux. Amen. Je vais le répéter. Je répète ce que je dis. Si vous avez un souci quelconque avec une tierce personne. C'est quoi les gars? Papa, il faut laisser ceux-là, c'est les voyous. On est en train de parler en intellectuel. Il faut l'expliquer. Il a dit ça. Oh. Amen. Non, je disais, si vous avez une dispute quelconque avec une tierce personne, ne la mêlez pas à ce pourquoi moi je suis venu vers vous. Merci pour ta franchise. Merci pour ta franchise. Je dis que Satan prêche la parole pour que les enfants de Dieu soient sauvés ou bien pour conduire les gens chez Dieu. J'ai jamais dit ça. Okay. Je dis Satan connaît la parole. Pourquoi? Parce qu'il se sert de la parole pour aller tenter les enfants de Dieu, pour leur dire de faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Et tu as pris mathématiques. Tu as dit mathématiques là. Est-ce qu'on dit que si quelqu'un connaît les mathématiques, c'est parce qu'il embrouille les gens? Si moi je suis un prof de maths de la terminale D13 et que moi je ne veux pas que les élèves de la terminale D13 aient leur bac, sachant que les gens n'aiment pas étudier, c'est pourquoi les versets tu donnes la personne ne lit. C'est nous qui lisons là, c'est nous qui venons de répondre. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Amen. Alors, je disais que donc, si un professeur de maths qui enseigne la terminale D13 ne veut pas que la terminale D13 ait son examen, sachant que les mathématiques représentent, je ne sais pas, plus coefficient 3 ou coefficient 4 pour la terminale D, le professeur en question, connaissant les mathématiques, sachant que A plus B, ça fait 2AB, je dis n'importe quoi. Hein. C'est pas grave. Voilà, ok, parce ne peut pas ça. Oui, oui. Si c'est que A plus B, ça fait 2AB, il peut enseigner que
A plus B font AB. Lui, il peut enseigner ça. Pourquoi? Parce que son but, c'est qu'il ne veut pas que les élèves de la détresse là, ils aient leur bac. Tu as parlé bien de professeur, non? Et c'est le devoir. Je viens maintenant, et c'est le devoir de Satan. Le but de Satan, c'est que nous ne sommes pas sauvés. Et je vais te prouver ça. A plus B. Le but de Satan, c'est de nous conduire en enfer avec lui. Et toi, tu disais tout de suite que Dieu a caché les paroles. Tu as lu un verset où tu dis Dieu a caché les paroles. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui a dit ça. C'est ça que tu as lu un verset. Ok. Non, frère, je ne suis pas tonton. Que Dieu a dit dans sa parole que. Dieu a dit dans sa parole qu'il a caché. Il a caché les paroles là pour ne pas que les princes de ce siècle là puissent comprendre. Amen. C'est ça, non? Pour ne pas que les princes de ce siècle là puissent comprendre. Moi, je ne sais pas si Satan fait partie des princes de ce siècle. Je ne sais pas. Moi, je sais que Satan est un ange qui a été déchu. Donc, s'il fait partie des princes de ce siècle, c'est que sûrement tous les anges aussi font partie des princes de ce siècle. C'est ce que moi je peux dire. Satan est un ange déchu. Donc, quand on dit ange, c'est quelqu'un qui était avec Dieu. S'il fait partie des princes de ce siècle qui ne connaissent pas la parole, c'est que peut-être c'est quand ils l'ont chassé du ciel que la parole de Dieu est née. Sinon, si la parole de Dieu existait, bien avant que Satan descende sur la terre avec sa fureur, alors tous les anges aussi, ils ont été voilés de cette parole dont tu parles. Il y a un verset qui le dit. Laisse-moi finir, papa. Il faut te calmer. Alors, le but de Satan, c'est de nous conduire en enfer avec lui. On va prendre 1 Pierre 5 à partir du verset 8. Faut lire. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez votre adversaire le diable. Calmez-vous, vous allez comprendre. Soyez sobres. Veillez Veillez. votre adversaire le diable. Votre adversaire, le diable, Rôde comme un lion rugissant. rôde comme un lion rugissant, Cherchant qui dévorera. cherchant qui dévorera. Soyez sobres. Parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant pour chercher qui il va dévorer. Donc Dieu nous dit là, que faille que nous soyons sobres parce que notre adversaire, le diable, il veut nous dévorer, nous manger, nous prendre avec lui pour aller nous faire périr dans le feu avec lui. Alors, je continue. Prends Apocalypse. Apocalypse qu'il a donné. Apocalypse 12, le verset 12. Il dit, C'est pourquoi réjouissez-vous, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Car le diable est descendu vers vous, Animé d'une grande colère. animé d'une grande colère, Sachant qu'il a peu de temps. sachant qu'il a peu de temps. Mais il a peu de temps pour faire quoi? Faut prendre Jean 10, le verset 10. Le volant ne vient que pour dérober. Le volant ne vient que pour dérober, Égorger et détruire. égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Le diable qui est le voleur, le menteur, le tentateur, l'accusateur, le fils du diable, le diable lui-même en question, il est venu pour détruire, pour égorger, pour voler. Mais il va détruire quoi? Il va égorger quoi? Hein? Il va voler quoi? Ce sont les enfants de Dieu là. C'est eux qu'il veut prendre pour partir avec eux. Mais la suite du verset Jean 10 dit quoi? Moi, c'est Jésus qui parle. Je suis venu Afin que les brebis aient la vie. et Donc, qu'elle soit dans l'abondance. et qu'elle soit dans l'abondance. Donc le but de Satan, il est venu pour détruire, égorger et voler. Hein? Mais Dieu est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Amen. Donc le diable en question, son but, c'est de nous pousser dans les choses qui ne sont pas bonnes, pour que nous fassions le contraire de ce que Dieu a dit, pour que, calmez-vous, je n'ai pas la Gédéon, lui il me comprend, calmez-vous. Amen. Donc le but de Satan, c'est de nous conduire dans le faux, On va prendre Luc 10, le verset 19. Prends Luc 10, le verset 19, on va voir quelque chose. Luc 10, verset 19. Parce que j'ai entendu des personnes dire que moi je suis venu sans la parole, que je ne connais pas la parole, je suis venu crier. Prends Luc 10, le verset 19. Voici,
Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu dit à ses disciples qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi afin que... S'il vous plaît, reculez un peu. Les gars, pardonnez. Ne trouvez pas le pasteur. Après ce passage, tu peux quand même qu'il prenne la parole? Ok, ok. Pardon? Oui, je vais prendre la parole pour ne pas que certaines choses échappent. Comme tu as noté ces passages-là, je vais prendre la parole. Quand après mon intervention, tu vas relire les 2 versets qui restent. Non, mais tu connais la parole par cœur, donc tu vas avoir peur. Ce n'est pas pour avoir peur, pour ne pas que l'auditeur oublie. Tu connais la parole par cœur. Après ce passage-là, je vais prendre la parole. Amen. Alors la Bible nous dit que, en Luc 10, le verset 19, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et la puissance de l'ennemi. Et rien ne nous arrivera parce que lui, il est avec nous. La puissance de l'ennemi, notre ennemi, c'est notre adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Alors le diable, il vient avec la parole de Dieu, mais de façon voilée, pour nous conduire avec lui dans le faux. C'est en cela que le diable vient pour nous mentir. Il connaît la parole, c'est pourquoi on dit c'est un menteur. Il connaît la parole, c'est pourquoi on dit c'est un trompeur. Yoka. Tout à l'heure là, moi je vais te tromper. Je connais quelque chose, c'est sur ça que je viens te tromper. Ou bien, je peux maintenant. on dit la vérité sur la base de quelque chose. On dit le mensonge sur la base de quelque chose qu'on connaît. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est une contre-vérité. Donc qui dit le mensonge ne dit pas la vérité, n'est-ce pas? Donc je peux connaître la vérité et puis je viens mentir. Amen. C'est en cela on dit que c'est un menteur. Donc il connaît la parole et puis il vient nous mentir en nous disant que si tu meurs dans Belay, tu vas aller au paradis. Que si tu meurs dans Toutou, tu vas aller au paradis. Que si tu meurs dans Djandjoula, tu vas aller au paradis. Que si tu meurs dans je ne sais pas quoi, tu vas aller au paradis. C'est en cela qu'il vient nous mentir. Pourtant Dieu n'a pas dit ça. Ok. Je peux maintenant. S'il vous plaît, regardez très bien. Le sujet pour lequel le monsieur est venu, il dit qu'il est venu démontrer que le diable connaît la parole de Dieu. Voici ce que le monsieur a dit. Non, laisse-moi. Laissez-moi parler. J'ai donné le verset. Les passages qu'il a donné là, on va les relire. On lit Apocalypse chapitre 12. Mais avant Apocalypse, il avait donné d'abord. Attends, je vais te redire. Apocalypse 12, le verset 12. Je vais te redire. Il a dit 1 Pierre 5, le verset 8. Voilà, ils ont noté ça ici. Ils ont noté ça ici. Écoutez très bien le passage. A commencer par l'exemple. A commencer par l'exemple du professeur de mathématiques qu'il a pris. Mais le professeur de mathématiques là, il a été formé pour enseigner les maths. Il n'a pas été formé à enseigner pour mélanger les élèves pour ne pas qu'ils soient admis. Moi, je ne sais pas. Dans la Bible, là, les serviteurs de Dieu que Dieu envoie là, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Et ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Il faut m'écouter. Voilà. Les serviteurs de Dieu que Dieu envoie là, si ce sont eux qui sont l'image des professeurs ou les anges, mais les serviteurs de Dieu là, quand Dieu les envoie là, c'est pour prêcher la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Je n'ai pas encore vu un passage où Dieu a envoyé Satan pour prêcher à mélanger la tête des gens. Et nous ne croyons pas à une existence qui est hasard. Parce que pour nous là, toute l'existence, vas-y, papa. Je peux? Donc le professeur de mathématiques, qui donne les maths là, il ne donne pas les mathématiques pour que les élèves soient recalés.
Bien au contraire, le professeur là, il a été formé pour que, quand il va enseigner, les élèves soient admis. Pour nous là, rien n'est hasard. Le diable n'a pas été créé par Dieu pour prêcher et égarer les gens. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Tu as donné le passé au cachet, mais il faut écouter. Parce que c'est la même chose que vous faites sur mes vidéos, vous n'écoutez pas ce qu'il dit. Alors, Satan n'a pas été créé par Dieu pour prêcher, pour que les gens soient sauvés. Ou bien pour prendre la parole de Dieu et embrouiller les gens. Moi, je n'ai même pas encore vu ce passage-là où il a dit que Satan, sa spécialité, c'est de prendre la parole de Dieu pour embrouiller les gens. Je n'ai même pas encore vu ce passage. C'est du faux, c'est une invention. Je vais te montrer ça, Titi Kota. C'est que tu dis là. Mais, tu n'as pas vu un passage où Satan, Dieu a envoyé Satan pour aller mélanger quelqu'un. Non, hein? Non, hein? Je reprends ce qu'il a dit. Hein? Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. Attendez. C'est bon. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne suis pas saoulé, je suis lucide. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, le diable là, il n'a pas été créé par Dieu dans le but de prêcher la parole et embrouiller les gens. Mais il a été créé par Dieu spécialement dans le but de faire le mal. Attends. Mais je dois répéter ce que tu as Mais tu avais parlé longtemps. Tu avais parlé longtemps. Je vais répéter ce que Mais quand il a fini d'abord, pourquoi? Tu as lu plusieurs versets. C'est pas toi qui as imposé un rythme. Non, c'est pas juste. Alors, le diable n'a pas été créé pour être le spécialiste à ménager l'esprit des gens ou bien faire comme ça. Mais il a été créé pour faire le mal. L'éternel Dieu. Maintenant, quelqu'un qui est spécialisé, à faire le mal. Toi, tu voulais. C'est à ce dernier-là que toi, tu connais la parole de Dieu. Ou bien pour toi, Dieu a créé Satan et Dieu ne maîtrise pas ce que Satan est devenu et Satan fait ce qu'il veut. Pour nous, tout était préparé d'abord. Pour nous, il ne suit même pas. Ok. Tu veux prendre la parole? Lisons le livre de Pierre. Proverbe 16. Proverbe 16, 4. Proverbe chapitre 5, le verset 4. L'éternel Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant. Le diable là, il a été créé par Dieu pour faire le mal. Même le méchant. Il n'a jamais été créé par Dieu pour prêcher quelqu'un parole de Dieu. La parole de Dieu, là, les gens qui doivent le prêcher, là, Dieu les a créés aussi, sont là. Oui. L'éternel Dieu a tout fait pour un but. A tout fait pour un but. Même le méchant. Même le méchant. Pour les jours du malheur. Donc Satan a été créé pour le malheur des humains sur la terre. Satan a été créé pour le malheur des humains sur la terre. Satan n'a pas été créé dans le but de prendre la parole de Dieu et la présenter aux gens. Le livre de Pierre qu'il a donné là, on va relire. 1 Pierre 5, 8 ans. Oui. Soyez sobre. Et veillez. Votre adversaire, le diable. Veillez, soyez sobre. Et votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant. Prêche la parole comme un lion rugissant. Il prêche la Bible pour vous mélanger ici. Cherchez qui dévorer. Je dis de montrer où Satan a prêché pour égarer les gens là. Depuis là, tu ne montres pas. Je dis ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un passage où Satan a reçu de Dieu le mandat de prendre la Bible ou bien prendre la parole de Dieu pour aller prêcher. Oui. Veillez. Et soyez sobre. Le diable comme un lion rugissant. Dans ce que je sais dans les Écritures, lorsque quelque chose de bizarre doit arriver là, Dieu envoie Satan. C'est ça. Ce que je sais de la Bible. Quand le mal doit arriver entre les villes, entre les pays, entre les individus, Dieu envoie l'esprit de Satan pour le mélanger, pour qu'il y ait guerre. Parce que c'est pour ça que Dieu l'a créé. Mais dit que Satan connaît la parole de Dieu, il prend la parole de Dieu pour la prêcher et garder les gens, c'est faux. Ça n'existe pas dans la Bible. Oui, frère. Soyez sobre. Et veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant. Mais Satan rôde là, ça veut dire qu'il prêche la parole de Dieu
il prêche la parole de Dieu pour vous égarer. Cherchez qui il dévorera. Cherchez qui il dévorera. Alors résistez-lui. Résistez-lui. Avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Dieu dit de montrer le passage qui dit que Satan a pris la Bible. Maintenant, il a demandé, après chapitre 12. Après 12. C'est ça qu'il veut montrer. Tu vas le montrer. Après 12. C'est pourquoi. Après 12. C'est pourquoi. Réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux. Attends, va C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la mer. À la mer et à la terre. Car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Animé du Saint-Esprit. Animé d'une grande colère. De la connaissance de la parole de Dieu. Animé d'une grande colère. Ensuite, sachant qu'il a peu de temps. Écoutez-moi bien. Je dis, Satan n'a jamais pris la Bible pour aller garer quelqu'un. Lui-même, Dieu l'a créé pour le mal, dont sa spécialité, c'est de faire le mal. Laissez la Bible là de côté, ceux qui prêchent Bible là. Il y a des gens que Dieu a créés pour prêcher la parole de Dieu. Quand il doit avoir bonne nouvelle sur la terre là, quand Jésus devait naître, Dieu a envoyé Ange Gabriel. Quand Jésus devait être crucifié, Dieu a envoyé Satan pour rentrer dans Judas pour aller livrer Jésus. Donc ça là, ça n'a rien à voir avec que Satan connaît les Écritures. Maintenant, Ephésiens chapitre 6. Maintenant, Ephésiens chapitre Ephésiens 6. Ephésiens 6, 12. Écoutez ce passage. Tout à l'heure, il était en train de dire, si Satan fait partie des anges, tout cela, ça veut dire qu'il ne connaît pas effectivement, aucun ange ne connaît le déroulement du processus, du plan du salut. L'Écriture l'a dit, on va lire le livre de Pierre. On va le lire et on va tirer une conclusion. Oui. Hébreux 6, 12. Hébreux 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre la domination. Contre la domination. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre la prince de ce monde des ténèbres. Prince de ce monde des ténèbres. Oui. Contre les esprits méchants. Contre les... Oh, Satan est un esprit méchant. Oui. Contre les esprits méchants. Il a été créé pour faire le mal. Toi, tu veux lui coller l'étiquette de la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Oui. 1 Pierre 1, 10. 1 Pierre chapitre 1. Ce qui se passe même là. Ce qui se passe même là, les anges de Dieu, c'est quand nous sommes en train de prêcher que les anges de Dieu, ils jettent les regards pour comprendre ce qui est en train de se passer. Sinon, Dieu lui a caché ça. Oui, frère. Les prophètes qui ont prophétisé. Vous allez monter, descendre. Il n'y a pas un ici qui va me montrer un passage de la Bible où Satan a pris la Bible pour prêcher. Oui. Les prophètes qui ont prophétisé. Les prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé. Les prophètes qui ont prophétisé. Touchant la grâce qui vous a été réservée. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. En fait de ce salut. En fait de ce salut. L'objet de leur recherche. Le diable n'a pas la voie de la connaissance de la voie du salut. Jamais. Ça dit, lui, il connaît la parole de Dieu, sachant très bien qu'il va être détruit. Et la repentance est annoncée. Et la voie du ciel est ouverte pour celui qui doit croire. Et jusque-là, Satan, lui, il ne se répand pas pour s'engager. Et continue. C'est parce qu'il est condamné à rester dans le mal. Parce qu'il a été créé par Dieu pour brûler dans le feu. Donc il est notoire qu'il ne s'approche pas. Alors le passage. 1 Pierre 1, 10. 1 Pierre 1, 10. En fait de ce salut. Ils ont fait de ce salut. L'objet de leur recherche. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Et de leurs investigations. Et de leurs investigations. Voulant sonder. L'époque et les circonstances marquées. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances. Marquées par l'esprit de Christ. Marquées par l'esprit de Christ. Qui était en eux. Qui était en eux. Et qui attestait d'avance. Et qui attestait d'avance. Les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ. Et la gloire dont elle serait suivie. Et de la gloire dont elle serait suivie. Il a vu révéler. Que ce n'était pas pour eux-mêmes. Que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous. Pour vous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. Que nous vous annonçons maintenant. Que nous vous annonçons. Dont les anges de Dieu eux-mêmes. Oui, continue maintenant. Ce qui vous annonce maintenant. Ce que nous vous annonçons maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile. Ceux qui vous ont prêché l'évangile. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc l'évangile est prêché par le
Est-ce que Satan a le Saint-Esprit? Vas-y. Et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Donc ils ne savent pas. Ils désirent plonger leur regard. Alléluia. Alors, tout à l'heure, tu disais que le diable, Satan a été créé. Satan a été créé pour détruire. Lui, il est venu, c'est pour détruire. Tu as dit ça? Je dis c'est pour ça que Dieu l'a créé pour faire le mal. Dieu l'a créé pour faire le mal. Maintenant, moi, je t'explique pourquoi Satan a été créé. Depuis le début, il a été créé. Laisse-le. Vas-y. Il dit, je me répète, tu dis que Satan a été créé pour faire le mal. C'est ça, non? Dieu l'a envoyé, il a été créé. Quand on dit créé, c'est depuis il est venu. Depuis il a été conçu, c'est pour faire le mal. Maintenant, moi, je vais te montrer que au début, quand il a été conçu, là, c'était pas pour faire le mal. C'était par rapport à quelque chose que Dieu l'a chassé et puis il a commencé à faire le mal. Dites aux gens de reculer un peu. Amen. Tu es un homme de Dieu qui prêche la parole vraie. Et tu te permets de dire que Satan a été créé pour faire le mal, spécialement pour faire le mal. C'est ce que tu as dit. Je le dis et je le répète encore. Écoutez, Allons-y. Ézéchiel 28. Tu étais en Éden. Verset 13. Tu lis à partir du verset 13. Ézéchiel 28 à partir du verset 13. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sadoine. de sadoine, De topaz. de topaz, De diamant. de diamants, De chrysolite. de chrysolites, D'onyx. d'onyx, De jaspe. de jaspe, De saphir. de saphir, d'escarboucle, d'émeraude Et d'or. et d'or. bourré. Arrête-toi. Ça, c'est quelqu'un qui a été créé pour faire le mal, qui est couvert de toutes ces pierres précieuses, l'or et autres. Continue. Amen. Ok. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes étaient À ton service. à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Aux œuvres déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais chérubin protecteur. Tu étais chérubin protecteur, Aux Satan. ailes déployées. Aux œuvres déployées. Je t'avais placé Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne et de tu Dieu. étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre Tu as été intègre dans tes voies. dans tes voies Depuis le jour depuis le jour où tu fus créé. où tu fus créé Jusqu'à celui où jusqu'à celui où l'iniquité était trouvée chez toi. l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. tu as été rempli de violence Tu as péché. et tu as péché Et je te précipite de la montagne de Dieu. et je te précipite dans la montagne de Dieu Et je te fais disparaître. et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Chérubin protecteur Du milieu des pierres étincelantes. du milieu des pierres. Va où il a été déchu là directement. Ton corps s'est levé. Ton cœur s'est levé Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse Tu as corrompu ta par sagesse ton éclat. par ton éclat. Et je jette par terre. Et je jette par terre. Je te lis un spectacle au roi. Parole du Seigneur, amen. Amen. Il y a Ézéchiel, attends. S'il vous plaît,
Faut demander à Gédéon. Faut demander à Gédéon. Tu as entendu? Il a été créé, non? Je peux parler? Non, je te demande si tu as entendu. Il faut finir de parler, je vais parler. Tu as entendu? Et puis tu dis, prends le deuxième verset, où tu dis que Satan n'a jamais été envoyé pour mélanger la tête des gens. Non, j'ai été clair. Tu as dit, s'il vous plaît, il faut que les choses soient claires. J'ai dit le débat de fond là, c'est que le monsieur dit Satan prend la parole de Dieu pour mélanger la tête des... Alors, maintenant, montre-nous maintenant, il a pris les Écritures. Que ça n'a jamais été fait. Je dis Satan là, il a été créé. Attends, il ne faut pas me prêter le mot. Que Satan là, il a été créé pour le mal. Donc, il n'a pas besoin de prendre parole de Dieu pour ça. Vous comprenez? Donc, il a été créé par Dieu. Calmez-vous. Déjà, je viens de prouver qu'il n'a pas été créé pour faire le mal. Ce n'est pas ce qui est écrit. Hein. 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 Ok, s'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai compris la lecture, hein? Mais ce que tu dis là, ce n'est pas ce qui est là, dans le passage. Pourquoi? Je réponds? Non, tu ne réponds pas. Je dis le diable là n'a pas été créé par Dieu pour faire le bien. Je vais t'expliquer un truc. La différence entre moi et tous ceux qui passent ici, c'est que quand tu parles là, ils te laissent. Quand il y a des choses que quand tu dis, ils n'interviennent pas sur le champ. Pourtant moi je suis lucide. Quand tu parles, j'interprète en même temps, sachant que tu prends près de 30 minutes ou bien 15 minutes pour parler, je peux oublier comme toi-même tu l'as dit. C'est pour ça que je te prends par les mots. Sinon il n'y a pas besoin de te... S'il n'y a pas foule, qu'on est tranquille et puis on parle, on va se comprendre comme de grands hommes. C'est tout comme de grandes personnes. Sur nos cas tu as déjà lu, on a entendu. Voilà. Je dis, ce passage n'a pas déterminé le pourquoi est-ce qu'il a été créé. Mais il a été créé pour mais le passage ne détermine pas pourquoi il a été créé. L'écriture, c'est... Aïe. L'écriture a décrit simplement la gloire, l'opulence, c'est-à-dire la magnificence, les biens dans lesquels il était. Mais l'écriture n'a pas mis pourquoi tu as été créé. Parce que tu as été créé. C'est pour tout cela l'école est aussi importante souvent. Parce que si on n'a pas eu le temps de savoir ce que c'est un complément circonstanciel de but, on ne saura jamais. C'est pourquoi souvent je suis obligé de donner ce genre de cours là. Mais réalisez le passage, on va partir. Aurélie. Ézéchiel 28, à partir du verset 14. Tu étais un chérubin, non, laissez 13 même là. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Écoutez maintenant, verset 15. Arrête-toi. Tu étais un chérubin protecteur. C'est-à-dire que lui devait protéger et non faire le mal. Tu étais un chérubin protecteur. Il a protégé et puis il a fait le mal. Je ne peux pas te protéger. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a protégé et il a fait le mal. Je ne peux pas te protéger et puis te faire le mal. Amen. Si je suis censé te protéger, par exemple, tes gros bras là, tes gros bras qui sont là, ils sont censés te couvrir s'il y a quelque chose. Amen. Mais eux, ils ne sont pas censés te taper. Ils ne sont pas censés te faire du mal. Ils sont censés te protéger. Donc c'était un chérubin protecteur. Allons-y. Verset 15 maintenant. Tu as été intègre dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Intègre. Ça veut dire quelqu'un, quand on dit quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui se comporte bien. Quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui respecte tout ce qui a été dit. C'est en cela que Dieu a dit à Job. Et Dieu a dit de Job que Job était un homme intègre. Et c'est à qui il a dit ça? Il a dit ça à Satan. Pourquoi il dit à Satan que Job a été intègre? Parce que Job a été fidèle à lui. Et Satan l'a trahi. Tu comprends? Donc il veut prouver à Satan que
que contrairement à lui, il y a des personnes qui sont intègres. C'est pour ça que Dieu a envoyé Job et Satan derrière Job. Et Job est resté intègre jusqu'à ce que Dieu le rétablisse à nouveau. Amen. Allons-y. Tu sais tout ça. Je suis pas le premier. Depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est à partir de là que ça a commencé. Le jour où péché, arrête-toi, il y a besoin de verser. Le jour où le péché est rentré chez toi là, c'est là que tu as commencé. Sinon moi, j'étais accouché, tu es mon enfant, j'étais mis à l'école, tu es parti au jardin, tu as fait CP1, CP2, j'étais nourri, j'étais blanchi, j'ai fait tout pour toi. Mais c'est à partir du moment où la colère, la haine, tu veux montrer que moi, ton père, tu es plus grand que moi. Il faut prendre ce que je t'ai donné tout de suite là. Prends Ézéchiel. Ah, je suis à lui. Voilà. Non, Ézéchiel 28. À partir du verset 2. À partir du verset 2. Donc c'est à partir, au moment où tu étais mon enfant, c'est quand la haine est rentrée dans ton cœur. C'est là maintenant que tu t'es levé contre moi. Tu vois, tu dis que il y a des personnes qui faisaient partie de Agodio, c'est ça, de ton ministère Agodio, et qui se sont retirés. Au départ, ils étaient enfants de papa Agodio, mais après, ils se sont retirés. On ne sait pas pourquoi, mais sûrement, il y a quelque chose qui est rentré en eux. Soit ils veulent te concurrencier, soit ils veulent montrer qu'ils sont grands que toi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est rentré en eux. C'est sur cette base-là qu'ils se sont éloignés de toi. Donc, Satan, à la base, est un enfant de Dieu, est une créature de Dieu. Oh, c'est quoi? Satan, à la base, était un chérubin créé par Dieu, un chérubin protecteur, créé par Dieu, qui a été mis là pour protéger. Amen. Et on va continuer la lecture. Ange 28, pardon, Ézéchiel 28, à partir du verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel, ton cœur s'est levé et tu as dit, je suis Dieu. C'est qui a dit je suis Dieu? Satan. Pourquoi Satan a été chassé? Toi-même tu as dit, c'est parce qu'il a dit que lui il est Dieu. Et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi tu es homme et non un Dieu. C'est lui qui parle à Dieu. Hein? Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen. Amen. Voici, tu es plus sage que Daniel. Écoutez cette partie-là. Rien de secret n'est caché pour toi. Rien de secret n'est caché pour toi. Ça dit qu'il n'y a pas quelque chose qui est secret pour toi. Toi, tu es au courant de tout. Rien de secret n'est caché pour toi. Tu t'es levé, tu dis que je suis Dieu. Qui a dit je suis Dieu? C'est Satan. Donc voilà le but pour lequel Satan a été créé. Ok. Alors, je prends la parole maintenant. Alors, relisons Ézéchiel 28. Lisons Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Lui, il a commencé au verset 13, commence au verset 11. Je répète encore que le sujet pour lequel le monsieur était rentré ici, c'est de montrer que Satan connaît la parole de Dieu. S'il vous plaît, les gars, si c'est comme ça, pour éviter les débordements, je peux me retirer simplement. Parce que ça ne me fait ni chaud ni froid. Alors, il a peur, il a peur. Je voudrais souligner. Je n'ai pas terminé. Te bloquer. Ou bien c'est pas en un seul jour que je peux te dire tout ce que tu as dit. C'est que je vais te faire comprendre. Non. Tu as prêché plusieurs doctrines. Donc c'est pas en 1 heure ou bien en 30 minutes que je peux te dire. C'est pourquoi quand tu as dit tu vas me suivre, quand tu m'as dit tu vas me suivre partout là. Aujourd'hui tu vas prouver que Satan connaît la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu es venu là, je t'ai chassé? Moi, au contraire, est-ce que tu es venu là, je me suis plaint? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Alors,
le sujet pour lequel le monsieur était venu, c'était de prouver que le diable connaît la parole de Dieu et il la prend pour envoyer les enfants de Dieu en enfer. Chose que jusque-là, il n'a pas encore montré. Parce que j'ai demandé un passage, un seul passage de la Bible qui dit que Satan connaît la parole de Dieu, il la prend pour mélanger la tête des enfants de Dieu et il les égare. Jusque-là, il n'a pas trouvé ce passage. Maintenant, il veut s'échapper sur un point que j'ai dit à l'improviste, qui n'avait rien à voir avec le sujet qu'on était en train de débattre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Lisons Ézéchiel 28. Aucun d'entre vous ici, quel que soit votre rage, aucun d'entre vous ne peut prouver par la Bible un seul passage où Satan prend les Écritures pour mélanger la tête des enfants de Dieu. Personne ne peut trouver ça. Alors, lisons. Voilà ce qu'il est en train de faire. Oui. Aïe. Il est en train de dire allez voir, allez faire. Aïe. Aïe. Mais j'ai la parole. Tu as parlé, j'ai la parole. Tu as parlé, j'ai la parole. Si c'est le cas, mais laisse-moi parler. Faut me laisser parler. Faut me laisser parler. Non. Mais tu as parlé, il était écouté. Quand tu parlais, est-ce qu'il était interrompu? Laisse-moi parler. Parce que tu es dans une logique, prouver que je suis dans le... Si c'est le fait que je dis qu'un chrétien qui boit, il va au ciel. Même s'il meurt dans la dose, si c'est ça, et que tu veux qu'on fasse débat dessus, moi ça ne me gêne pas. Mais tu es venu, on a commencé par un sujet. Tu dis que Satan prend la Bible pour mélanger la tête des enfants de Dieu pour les égarer. Je dis c'est faux. Parce qu'il n'y a pas un passage de la Bible qui le dit. Voici ce que j'ai dit d'abord. Alors, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 11. Pour votre gouverne, vous m'excusez beaucoup, peut-être ce que je vais dire va être offensant, mais je dis quelque part c'est bon d'aller à l'école. Quand on dit le pourquoi, on parle en quelque sorte de complément circonstanciel de but. Vous comprenez? Ça dit, je vous donne un exemple. On dit pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort parce que... Attends. Quand je demande que Satan a été créé pour faire le mal là, ou le but pour lequel Satan a été créé c'est de faire le mal, moi je pensais que vous allez me lire un passage qui dit... Mon ami, il faut te taire. Mais tu as lu ton passage, non? Alors, le passage qu'il a soulevé, nous pas de la magnificence, nous pas de dérapage après que Satan soit auprès de Dieu et des dérapages qu'il a fait et Dieu qui l'a chassé. Mais l'Écriture ne nous dit pas pourquoi Dieu l'a créé. Relisons le passage. C'est pourquoi je dis il est important souvent de prendre souvent les livres de SEM de la police ça pour faire l'autodidacte. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ézéchiel 28, 11. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Écoutez très bien. D'abord, à commencer par quelque chose. Au temps du roi Ézéchiel, au temps du prophète Ézéchiel, il y avait un roi qui dirigeait le royaume de Tyr. En réalité, c'était un être humain qu'on voyait. Mais un moment est venu et Satan est venu rentrer en lui. Sinon, c'est un roi d'abord, un personnage. Si c'est ça, Ézéchiel lui-même là, il n'était pas dans le jardin d'Éden. Non, faut me laisser. Ézéchiel là. Ézéchiel n'était pas dans le jardin d'Éden, mais il avait affaire à un roi qui s'opposait farouchement à la parole de Dieu que lui, Ézéchiel, il prêchait. Alors, Dieu a ouvert l'esprit d'Ézéchiel pour comprendre la nature de l'esprit, les caractéristiques de l'esprit qui incarnait ce roi de Tyr. Alors l'Écriture dit... La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Oui. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Lis le verset 2 qu'il a lu là.
Ézéchiel 28, 2. Oui, commençons là-bas, là, on va bien descendre. Fils de l'homme, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. ainsi parle. C'est Dieu qui est en train de parler d'abord. C'est Dieu qui parle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, Ton cœur s'est élevé. et tu as dit, Vous voyez? Parce qu'il dit qu'il veut prendre la place de Dieu. Donc Dieu maintenant est en train de montrer que pour être Dieu, là, voici les caractéristiques qu'il faut remplir. quand tu as dit, je suis Dieu, Pour être Dieu là, il faut être quelqu'un pour qui il n'y a pas de secret. Il faut être quelqu'un qui a le pouvoir sur toute la création. Parce que lui dit qu'il est Dieu, alors que cette dimension-là, lui marque. Et la conclusion que Dieu a donnée est claire. Comme lisons le passage, tu as dit, je suis Dieu. qui a dit, écoutez très bien, l'allocution commence par Dieu d'abord. Et le monsieur fait croire que c'est ce type-là qui parlait. Commençons. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, Ton cœur s'est élevé. et tu as dit, je suis Dieu. Donc c'est Dieu qui parle maintenant. Et Dieu maintenant va rappeler ce qu'un individu a dit. Tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu. au sein des mers. Mais la demeure de Dieu là, ce n'est pas au milieu de la mer. S'il vous plaît, faites un effort quand même. Oui, toi, Tu es un homme, il dit, Dieu lui dit, tu es un homme. et non Dieu. Et tu n'es pas Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu prends ta volonté pour celle de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Voilà, c'est ça. Rien de secret n'est caché pour toi. Puisque tu dis tu es Dieu, c'est pas ironie, puisque c'est l'être qui parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? La conclusion. Voici, C'est pas ironique que Dieu a dit ça. Ou bien, le monsieur pense que le monsieur pense que Satan est omniscient. Aïe, reprends la pensée. Aïe, mais c'est ça. C'est ce que tu viens de dire. Oui. Pourquoi je prends pas les mots pour dire Oui, frère. Voici, tu es plus sage que Daniel. puisqu'il dit qu'il est Dieu. Et rien de secret. S'il est Dieu, c'est qu'il est plus sage que Dieu, plus sage que Daniel. Et que rien de secret S'il est aussi Dieu, c'est qu'il n'y a rien de secret pour lui. n'est caché pour toi. ce qui est écrit devant nous là. Reprenons. Reprends pas du verset 1. La parole de l'Éternel. Écoutez très bien. La parole de l'Éternel. Alors qu'on venait de lire tout à l'heure, la Bible dit que ce sont les choses que Dieu a cachées. Dieu ne peut pas cacher ça, il dit que Satan connaît tout. Mais puisqu'il dit qu'il est Dieu, il s'arroge le pouvoir de Dieu. Alors, La parole de l'Éternel me fut adressée à Salomon. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. directement, ce n'est pas à Satan. C'est d'abord à ce roi-là. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, toi Satan. Ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Il dit qu'il est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit ça, c'est lui qui dit ça. Je suis assis sur le... Que c'est Satan qui a dit non. Voilà. Je suis assis sur le siège de Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Au sein des mers. Au sein des mers. Et toi, tu es homme. Et non Dieu. Dieu lui dit que lui n'est pas Dieu, mais c'est un homme. Et tu prends ta volonté. Il prend sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Faut arrêter de faire ça. C'est pourquoi. Arrêtez ça. Non, arrêtez ça. Mais pour, est-ce que j'ai dit que tu vas aller en enfer pour ça? Non, mais faut te taire pour écouter. Alléluia. Amen. Oui, frère. Et voici. Tu es plus sage que Daniel. Tu es plus sage que Daniel. Et rien de secret n'est caché pour toi. C'est Dieu qui nous parle toujours. Et par ta sagesse. Par ta sagesse. Et par ton intelligence. Par ton intelligence. Tu t'es acquis des richesses. Tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent. Tu as amassé de l'or et de l'argent. Et par ta grande sagesse et par ton commerce. Par ton commerce. Tu as accru tes richesses. Tu as accru tes richesses. Et par ta richesse, ton cœur s'est élevé. Par ta richesse, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ça veut dire que ceux qui pensent se connaître, pour dire qu'ils maîtrisent tout là, c'est lui, Satan, ça. Ce n'est pas celle de Dieu. Parce que tu prends Shalom. Tu as dit, dans ce que tu dis que Satan, dans ce que Dieu a dit là, Satan connaît toutes choses. Mais pour connaître toutes choses, là, qu'il n'y a pas de secret pour toi, il faut que tu sois Dieu. C'est ce que lui, Satan, il pensait. Maintenant, à la fin, là, Dieu dit, l'idée qui t'anime là,
pour penser que tu connais toutes choses et qu'il n'y a rien de secret pour toi là. C'est ta volonté, c'est ta pensée, ce n'est pas celle de... Parce que la pensée de Dieu, si lui il avait ça là, il comprendrait qu'il ne maîtrise pas toutes choses. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est parce que tu as pris ta volonté que tu penses maîtriser, avoir la science de toutes choses. Oh, c'est pas vrai. S'il avait la pensée de Dieu, il saurait, il comprendrait qu'il ne maîtrise pas toutes choses. Parce que s'il est omnipotent, il est omniscient, c'est qu'il est Dieu vraiment. Oh, Dieu lui conteste ce droit-là. Dieu lui conteste ce droit. Le verset 11. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel Me fut adressée en ce mot. Me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Il disait tout à l'heure que le pourquoi Dieu l'a créé là, c'est ça, on est en train de lire. Lisons maintenant pour voir complément circonstanciel de but. Lisons. Tu mettais le son à la perfection. Oui, oui. Tu étais plein de sagesse. On décrit d'abord les vertus qu'il incarne. Oui. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Oui. Tu étais en Éden. Ensuite. Le jardin de Dieu. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ou bien, quand les gens disent... non, tu n'as pas à me dire ce qu'il doit faire. Tu n'as pas à me dire ce qu'il doit faire. Tu n'as pas à me dire ce qu'il doit faire. Non, tu n'as pas à me dire. En fait, vous avez peur parce que si je parle, vous comprenez que ce que vous dites là va être détruit. Vas-y. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Je t'avais placé. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Jusque-là, l'Écriture ne nous a pas défini pourquoi est-ce qu'il a été créé. Vas-y. Tu as été intègre dans tes voies. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. On décrit ses caractéristiques, pas le pourquoi est-ce qu'il a été créé. Continue toujours. Depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusque-là, toujours, s'il vous plaît. Jusque-là, l'Écriture ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il a été créé. Non. On ne doit pas prendre ce que nous pensons pour coller ça sur ce passage. Iniquité, c'est le mal. Voilà. C'est le mal. Le mal est rentré en lui. Proverbe 16. Écoutez. Il dit, quand je dis que Satan a été créé pour faire le mal, lui il dit non, que Satan n'a pas été créé pour faire le mal. Et il a pris ce passage-là pour nous donner pourquoi Satan a été créé. Mais ce passage-là ne nous dit pas pourquoi Satan a été créé. Mais on décrit. Non, il faut me laisser. L'iniquité est rentrée en lui. L'iniquité l'a quitté où? L'iniquité l'a quitté où? Quand la colère vient maintenant. L'iniquité l'a quitté où? L'iniquité l'a quitté où? L'iniquité l'a quitté où? Alléluia. Ok. Comme ceux qui nous invitaient. Je crois que on va reporter